Le Rhône passait ici jadis après s'être fait un lit entre la ville et le château. Évoluant constamment, le fleuve a obligé les mariniers à changer leur lieu d'accostage, même si le port de la ville a plutôt toujours été situé au nord de la ville et à l'ouest du château. Cependant, lorsque le Rhône vient prendre en écharpe la ville au XVIIe siècle, un petit port d'accostage semble apparaître pendant quelques années au sud de la ville, près du couvent des Récollets. Il serait intéressant de savoir si ce port a permis le chargement des tonneaux de vin, dont on sait que l'on en a expédié par les eaux de 6 à 10 000 chaque année. Un tel port devait accueillir des structures spécifiques faites en bois, et notamment des pontons que les crues du Rhône emportaient chaque année. On peut d'ailleurs imaginer que ces lieux d'embarquement aient nomadisé pendant des siècles, se développant à l'endroit jugé le plus adéquat en fonction de la configuration du Rhône à l'automne, quand les marchands se pressent pour acheter les vins de la ville au XVIIe, puis ceux de la côte du Rhône au XVIIIe siècle. Quand une fonderie s'installe dans la forteresse royale, un quai est construit du côté du nord pour faciliter l'approvisionnement du site industriel et l'exportation des barres de fer qu'il produit. À plusieurs reprises dans les années 1770 et 80, les habitants sont autorisés à traverser la forteresse par la place d'Armes pour atteindre un autre port aménagé au pied du château. Cette permission répondait à une nouvelle configuration fluviale et à l'activité saisonnière des mariniers dont certains endossent la fonction de taxi. C'est par ce port qu'est emmené en urgence à l'hôpital d'Avignon un travailleur de la carrière de l'Escatillon écrasé par un rocher descendu très vite après un coup de pétard. L'instabilité portuaire précédemment décrite illustre à merveille l'incertitude à laquelle les habitants de Roquemaure sont exposés continuellement. Chaque année, des convois de barques chargées de tonneaux remontent le fleuve. Ces voyages au long cours suivent les voies de halage empruntées par les viages de sel. Ces grands trains de barques chargés du sel tiré des salins d'Aigues-Mortes. Il faut des semaines pour remonter le fleuve jusqu'à Lyon, avec des chevaux, des hommes d'équipage, des hommes de terre, des étapes pour reposer hommes et chevaux, chargés encore du vin. L'effort fourni est colossal, intense, presque inhumain parfois. Mais les hommes du Rhône ont développé un savoir fluvial et des techniques qui permettent d'aller rechercher au fond du fleuve des marchandises après un naufrage. Les pilotes connaissent le fleuve, mais ils changent constamment. Les équipes de halage tirent des bateaux de plusieurs dizaines de tonnes vaille que vaille. Ont-ils un temps suivi cette berge en remontant la nouvelle brassière et délaissé cette berge-ci et la voie de la rive droite attestée au XVIIIe siècle? Nous n'en savons rien à ce jour, mais de nouvelles recherches apporteront de nouvelles réponses et plus sûrement encore de nouvelles questions.